Peut-on penser sans tenir compte des règles de la logique? Thèse, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières, nous dit Emmanuel Kant. Antithèse, la liberté de penser se détruit elle-même si elle s'affranchit de toutes les lois de la saine raison. Thèse, s'orienter dans la pensée, c'est penser par soi-même. En effet, choisir de s'orienter dans la pensée, c'est choisir de penser librement. Il faut donc quitter les chemins déjà balisés par la raison commune et tracer une voie originale sans aide ni assistance d'aucune sorte. Premier argument, s'orienter, c'est chercher un point de repère. S'orienter, d'une manière générale, c'est déterminer son orient. Nul ne cherche son orient s'il peut ou doit suivre un chemin déjà balisé. Seul celui qui s'est égaré ou se trouve dans l'obscurité cherche un point donné dans l'espace par rapport auquel se situer. Si l'orient est donné, le rapport à lui ne l'est pas. Et il faut déterminer soi-même à partir de ce seul point la direction à suivre pour l'atteindre. Deuxième argument, la pensée n'a qu'un guide, elle-même. C'est à la pensée de tracer son propre chemin. Ce qui la fait naître, ce qui la pousse à chercher son orient, c'est elle, et elle seule. Ces points de repère ne peuvent donc être ni un principe, ni une règle objective extérieure ou indépendante d'elle. Troisième argument, la pensée s'oriente d'après des principes subjectifs. Penser par soi-même, c'est oser faire un pas sans la roulette d'enfant, nous dit Kant dans Qu'est-ce que les Lumières? C'est se risquer dans un domaine où plus aucun concept ni règle ne viennent conduire et limiter l'entendement. Une pensée libre doit s'émanciper des croyances, des préjugés et de l'opinion commune. En bref, une pensée qui s'oriente elle-même, c'est une pensée libérée des règles et des contraintes extérieures. S'orienter dans la pensée, c'est expérimenter librement la possibilité de penser par soi-même, de penser sans limite ni guide. Antithèse, il n'y a pas d'orientation possible dans la pensée sans loi de la raison. En effet, s'orienter dans la pensée, c'est choisir de n'écouter que la raison. Il s'agit donc d'être autonome, c'est-à-dire de choisir soi-même, la loi, nomos, que l'on veut suivre. Sans loi, aucune liberté n'est possible. Premier argument, une pensée qui s'oriente n'est pas une pensée qui s'égare. La pensée délivrée de ses entraves ne doit pas succomber aux égarements de la liberté. L'usage d'une liberté dont elle a, depuis longtemps, perdu l'habitude, risque de dégénérer en abus si la raison accorde une confiance aveugle en l'indépendance de son pouvoir. Il faut qu'elle se donne des lois. Deuxième argument, la liberté de penser n'est pas la licence de la pensée. Sans une loi quelconque, rien ne peut se maintenir longtemps, et, si la pensée ne veut pas se soumettre à la loi que la raison lui donne, elle devra s'incliner sous le joug des lois qu'un autre lui donne. La liberté de penser signifie que la raison ne se soumet à aucune autre loi que celle qu'elle se donne elle-même. Mais il faut qu'elle se donne des lois. Troisième argument, la liberté de penser suppose la liberté de communiquer. Notre pensée ne pourrait pas être libre et juste à la fois si nous ne pensions pas en quelque sorte en communauté avec d'autres, si nous ne communiquions pas nos pensées à d'autres qui nous communiqueraient aussi les leurs. Une liberté de pensée faisant fi des lois du dialogue ne serait plus une liberté de pensée. En bref, pour s'orienter dans la pensée, il faut un point fixe, et ce point fixe, c'est la raison et l'ensemble de ses lois. La liberté n'est pas l'absence de loi, elle est dans le refus des seules lois étrangères à la raison. Synthèse. Une pensée libre, c'est une pensée qui se prend elle-même pour fin, qui se pense elle-même. Et, lorsque cette pensée se pense, elle se découvre non pas faculté de penser, mais pouvoir de liberté. La libre pensée n'est pas la libre production d'une pensée, c'est une pensée qui produit la liberté. Mais Kant ne veut pas dire pour autant que la liberté naît de la communication, de la discussion et du partage d'arguments rationnels avec tout homme faisant usage de sa raison. Kant n'a jamais pensé que la communication des arguments était la condition de la liberté de la pensée. Bien au contraire, penser en se mettant à la place de tout autre, ce n'est pas adopter la position d'un autrui donné, d'un autrui empirique. C'est convoquer un public imaginaire, c'est faire varier ses pensées en adoptant plusieurs positions fictives possibles, afin de pousser la pensée jusqu'à un état autre que celui du sens commun. Note et commentaire. Licence, du latin licentia, liberté d'agir, liberté trop grande, contraire à la bienséance. Licence de la pensée.
Le mode de pensée que l'on nomme licence de la pensée, c'est le principe selon lequel on n'a plus à reconnaître aucun devoir. Emmanuel Kant, que signifie s'orienter dans la pensée? Pierre de touche, variété de jaspe noir, qui sert à éprouver l'or et l'argent. Par extension, moyen d'épreuve. Citation. Ami du genre humain et de ce qui lui est le plus sacré, ne déniez pas à la raison ce qui en fait le souverain bien sur terre, à savoir le privilège d'être l'ultime pierre de touche de la vérité. Emmanuel Kant, que signifie s'orienter dans la pensée?